il y a 33 ans, commençait une aventure, faisant suite à la recherche sur la mémoire d'Akhenaton, que seul Freud, 46 ans plus tôt, avait essentiellement fait avancer, 30 ans après la redécouverte du pharaon, un peu avant 1900. Honte des universitaires, qui n'ont rien avancé dans ce domaine. Il est maintenant possible d'ajouter 2 livres à celui de Freud. Le premier, d'Ahmed Osman, décrit que Moïse fut le nom de contrebande d'Akhenaton exilé sur le Sinaï. Le second est d'Immanuel Velikovsky, décrivant qu'à Athènes, Oedipe était le nom qui désigna le même Akhenaton. S'il fallait en rajouter, l'Université royale de Londres confirme que dès le début du christianisme, l'Europe s'est souvenue d'un roi d'Égypte qui fut appelé, jusqu'à la Renaissance, le voyageur 3 fois nommé, prononcé en latin Hermès Trismegistus. J'ai beaucoup parlé de cela. Notamment en 2006, un colloque fit un point complet. Puis en 2018 un notable érudit fit à son tour une conférence affirmant la dite hypothèse. Malheureusement il la réalisait dans des conditions dignes de la salle de sécurité de la Maison Blanche, et sans avoir le culot de Marosa. Nous étions en 2018, et elle ne fut même pas enregistrée. Ce qui reste irrésolu dans cette histoire, c'est donc son refoulement. À la Renaissance, la découverte du système solaire mit près de 2 siècles pour être admise. Aujourd'hui la découverte du système occidental semble bien partie pour une durée équivalente. Au terme de ma propre carrière, je dois ajouter qu'à l'étape actuelle, la première hypothèse du 3 fois nommé, ne sera pas élucidée sans y joindre l'histoire de ces femmes. Car il ne s'agit pas simplement du monothéisme, mais de l'histoire d'Europe. La dynastie d'Akhenaton était probablement d'origine celte, puis, la fin de sa colonisation orientale, s'est jouée en ajoutant Néfertiti ou Hélène, dans l'espace de 5 ou 6 noms au total, qui pourraient bien être ceux de son baptême, si un jour cette Europe veut exister.